s'il vous plaît. Et vous jouez de celui qui est très bien en haut et l'autre en bas maintenant. Il y en a un qui est haut et l'autre est très fort. Et vous les jouez ça. Un petit peu plus loin, ici. Là, il va rebondir. Maintenant, deux par deux, vous avez des grands danseurs de notre bateau. Vous avez dansé ça, les deux ensemble. Jamais vous avez dansé la notre bateau de toute votre vie. 1, 2, 3, vous dansez la lambada ensemble. Depuis la plus haute antiquité, l'hypnose est un phénomène qui reste entouré d'un halo de mystère. L'hypnose produit un effet de fascination chez les uns et suscite la crainte chez les autres. Certains y voient une manifestation relevant de la magie ou du surnaturel, d'autres une technique intelligible, un phénomène tout à fait naturel. L'ignorance des mécanismes qui déclenchent la transe hypnotique n'est pas étrangère à toutes ces perceptions. Qu'est-ce donc que l'hypnose? Un pouvoir magnétique que quelqu'un exerce sur les autres? Une clé psychique qui permet d'accéder à l'inconscient d'une autre personne? La diversité des théories proposées jusqu'à ce jour pour en éclaircir la nature montre bien à quel point le phénomène de l'hypnose reste toujours aussi mystérieux. Janino a été initié à l'hypnose par le grand Roméo il y a près de 20 ans. Il prolonge en quelque sorte la lignée des hypnotiseurs de scène, tels le grand Robert ou le grand Albert, qui ont fait carrière à l'époque glorieuse du music-hall. Un gros groupe aujourd'hui en studio, notre record, on va être une trentaine pour l'hypnotiseur Janino. Manquez pas ça, il y a déjà des membres de l'équipe qui ont été hypnotisés. Un show vraiment spécial aujourd'hui sur la radio numéro 1. C'est quoi votre nom, madame? Chevreuil Poisson. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je vais souvent à la pêche. Et puis je vais souvent chasser. Et moi, mon métier, là, c'est chasseur et pêcheur. OK. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui s'est passé dans la pêche? Dans la pêche, oh mon Dieu. J'ai été gigué déjà, là, oh mon Dieu. Et il y en avait de la corde, c'était loin dans le fond. On voyait des poissons dans le dos, on voyait des poissons sur la queue, partout. Et c'est surtout dans le dos ou sur la queue que vous poignez souvent les poissons? Oh, n'importe où. Sur le dos, sur la queue, c'est... mon nom, c'est Chevreuil Poisson. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Non, pas du Non? tout. Tu sais pas ce qu'ils t'ont fait faire, absolument pas? Tout ce que j'espère, c'est qu'ils m'ont pas fait faire la poule parce qu'il y a des techniciens qui m'avaient dit. Oui. Non, J'espère juste qu'ils me l'ont pas fait faire. non, t'as fait le coq. non, c'est correct. Mais tu te rappelles pas que t'as joué d'un instrument de musique? Absolument pas. Dans l'imagination populaire,
On croit souvent que les pouvoirs de l'hypnotiseur sont tels qu'il est impossible pour le sujet hypnotisé de s'y soustraire. Le sujet tomberait dans un état léthargique provoqué par une influence quasi surnaturelle. Comment vous vous sentez, là? C'est un petit peu zinzin. Ça va me prendre peut-être une couple de minutes, là. Quand même une grosse demi-heure avant de me replacer comme peu les esprits, là. C'est comme si je venais de rêver, là, puis j'ai le temps de me replacer un petit peu. Attention, il y a un clavier en haut. Il y en a un qui est en bas en même temps. Et c'est merveilleux quand vous nous jouez ça. C'est merveilleux. J'étais poussé à faire ça, là. Je le faisais, c'est tout.